Donc nous sommes avec Catherine Ringer. Catherine Ringer, bonjour tout d'abord. Bonjour les reporters du net. Bonjour les spectateurs du net. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas aller sur Internet parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites et il faut pas regarder ce qui est écrit. C'est bien mieux, je trouve. Ça, je l'avais dit à quelqu'un en 2015 au téléphone. Vous êtes ici aux Écrivains chez Gonzague. Un mot sur cette manifestation tout d'abord. Qu'en pensez-vous ? Ben, j'en pense pas grand-chose. Je suis une femme qui a la tête vide, mais le cul rempli, et si vous voyez ce que je veux dire, et j'ai fait une lecture, en fait, d'un roman de Françoise Gallop, que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer aux éditions des femmes qui s'appelle La Fortuna, ce qui colle très bien avec mon côté avare, le titre de cette maison d'édition, moi l'amoureuse du fric. Et donc, qu'est-ce que je pense je n'aime pas qu'on sache ce que je pense, ni ce que je fais. Ça, je l'avais dit aux Inrocks. Ben, que ça m'a l'air d'être une très belle manifestation littéraire. Et Gonzague-Saint-Brie, vous le connaissez ? Qu'est-ce qui me fait chier, celui-là, avec ces questions ? J'y connais rien en littérature, c'était Fred, la tête du groupe. En plus, je suis venu parce que j'ai une enveloppe qui m'attend. C'est pas gratuit, ma présence. Je fais don de ma présence et c'est ce qui fait que je suis... Enfin bon, faut que je me concentre et va me reposer notre question, ce couillon. Gonzague-Saint-Brie, vous le connaissez un petit peu, ce Gonzague-Saint-Brie, ce personnage qui est de là-haut, qui nous voit de là-haut. De où ? Qui nous voit de là-haut. Il a pas été enterré ? Comme j'enterre des gens de leur vivant ? D'en bas, vous voulez dire ? Bon, c'est une blague. Ben, écoutez, oui, moi, depuis que je suis gamine, j'entends ce nom de Gonzague Dubry. Je pensais que le bonhomme en question était une marque de fromage, d'ailleurs, et j'ai entendu quelques émissions à la radio qu'il faisait à l'époque, mais je le connais pas très bien, quoi. Et quand je suis arrivé dans l'endroit où il habitait, c'est un endroit merveilleux, plein de souvenirs, de sous surtout, et de décorations, de choses qui datent carrément du 19e et du 18e siècle en fait. De toute façon, cet homme, s'il n'aurait pas été un petit peu connu dans le journalisme, je lui aurais dit de faire son macro dans la rue. J'y étais par intérêt, je suis présente ici par intérêt. Je ne me manifesterai pas pour un pauvre. Quelqu'un qui écrit des poésies à l'ombre, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je pense, c'est que la poésie ne s'édite plus. Lisez vos textes dans la rue. Ce qui est bien avec Gonzague Dubry, c'est qu'il a une sale gueule et qu'il porte vraiment ce qu'il était sur sa gueule. Il portait vraiment sa méchanceté comme moi à l'heure actuelle. C'est pour ça que quelque part, je lui rends hommage. Je rends hommage à des gens qui me ressemblent, finalement. Et puis le mec était quand même assez narcissique de sa propre sale tronche, parce qu'il a quand même fait faire un buste dans les années 2010 de sa propre sale gueule, pour l'avoir dans sa propre collection, alors que c'est de sa tronche. Je veux dire, il collectionne sa propre tronche, il a un énorme caillou comme moi, quelque part. Et puis il faisait beaucoup pour la littérature, hein. Ça c'est important. Ben en fait, je suis pas vraiment au courant. C'était la tête, Fred. Moi, je suis que la pisse qui chante et qui vole. Je suis une pie qui vole et c'est un honneur pour moi de chanter tout en sachant que la justice m'a pas encore convoqué. Mais ça ne saurait tarder. De toute façon, c'est obligé que je vais devoir rendre des comptes à la justice parce que, après les vols organisés, je ne suis pas au-dessus des lois comme Pierre Palmade, ça c'est sûr. Vous avez lu ce texte. On a senti que lors de cette lecture, c'était une lecture sensible. Qu'en avez-vous pensé, vous ? Vous l'avez... Vous voulez me dire que je fais bien passer l'émotion avec prétention, c'est vrai, que je l'incarne Merci mon gros caillou, merci, merci, merci. Oh merci mon gros caillou. Vous avez pas remarqué ? Je fais moi-même à la place de celui qui m'interroge. J'ai un boulard énorme. Depuis qu'il n'y a plus Fred, je me sens plus pissé. C'est pire qu'avant. Voilà. Et dernière question. Un mot sur votre actualité en général, à part Oui, je suis dans une période misère.
on pourrait dire. Non. Et puis je pense que je vais recommencer à compochier des chansons issus de mes inédits navets solo, que Johnny Hallyday n'a pas voulu notamment, à écrire des paroles, faire la musique. Faire la musique, parce que je ne suis pas multi-instrumentiste, je joue Canal+, de la flûte, non d'une pipe, faire des choses égoïstement, à droite à gauche, alors que j'ai volé des choses, voilà. On va vous revoir, Catherine, c'est génial. Merci beaucoup, tête de con, 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 tête de con. Merci à vous. Merci à vous.